Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour de la facecam. On est de retour en crypto, on est de retour sur la chaîne. Je vous avais fait une dernière vidéo où je vous avais parlé un peu des cryptos que je surveillais dernièrement. Là, on est sur un petit rythme d'une vidéo par semaine. Donc, on va regarder aujourd'hui où est-ce que ça en est. Et si vous voulez suivre en temps réel mes positionnements, je pense que du coup, je vais ouvrir le groupe en entier gratuitement. Mais je vais ouvrir ce groupe-là qui était à l'époque payant. Je vais l'ouvrir à tout le monde. Et je vais vous partager, si ça vous intéresse bien évidemment, si vous êtes encore fan de Memecoin, sur quoi j'investis, sur quoi je me positionne. Et aujourd'hui, on va parler un peu du marché, des opportunités qu'on a. On est sur un marché qui est quand même assez compliqué, dans le sens où on peut plus, comme en mars dernier, rentrer n'importe comment. Maintenant, il faut essayer d'anticiper les narratifs, notamment pour les meme coins. Il faut se positionner correctement, sinon on se fait vite rect. Donc on va voir un peu ce que ça donne en temps réel. On est sur Benji, mais je voulais pas vous mettre Benji, je voulais vous mettre SBR. On va commencer par SBR. Pourquoi on va commencer par SBR? Parce que c'est la crypto dont, j'avais parlé de cette crypto dans la dernière vidéo et notamment aussi sur le groupe. Je vous avais dit que moi personnellement j'avais accumulé dans ce range-là. Donc j'avais vraiment un point d'entrée qui était très intéressant. J'avais un point d'entrée ici à 0,72. Donc la charte a bien accumulé et ensuite on a pump avec les news de Trump, avec l'investiture, etc. J'ai pris mes profits et donc l'importance de reprendre sa mise initiale et de prendre des profits, c'est que la charte s'est complètement retournée. On a eu une espèce de sell the news, etc. quand on a eu une espèce de confirmation de stratégique Bitcoin Reserve. Je m'y attendais et donc c'est pour ça que il faut savoir ride les opportunités, mais savoir aussi prendre des bénéfices, parce que sur Twitter, on a tous les moonboys qui nous disent to the moon, le même coin, il valait 1 milliard de market cap. C'est pas le cas, on est à 10 millions. Et donc voilà, on n'est plus naïf, on se fait plus avoir, ça y est, on est en 2025. On sait que sur Twitter, on a des guignols qui sont là en mode to the moon, mais non, pas to the moon. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai vendu, j'ai pris des bénéfices pendant la montée, de manière assez agressive. Pourquoi? Parce que je m'attendais... je voulais me mettre à l'abri, je voulais renflouer les caisses du SDC, je voulais me refaire un petit bac du SDC. Et en même temps, je voulais être en no stress, voilà, ride le narratif. Donc c'est-à-dire que j'ai pris des bons bénéfices, j'avais repris déjà de base ma mise initiale. Je ne vends pas la petite somme qui me reste, je suis en moonbag sur ce même coin là. Écoutez, peut-être qu'il peut repump, on sait jamais, il n'y a plus trop d'activité, puis d'un moment de volume. Il y a quand même 2-3 achats par-ci par-là. Mais voilà, là, clairement, il se passe plus grand-chose sur le même coin. Je vais juste refaire un point sur SBR, voilà, pour voir un peu. Mais mes profits, je les ai rotate sur Base. Pourquoi? Parce que Ether est dans une position où les gens en ont ras le cul. Voilà, les gens en ont marre d'Ether en fait. Mais on est sur une charte qui est quand même assez intéressante sur Ether quand on prend du recul. On est sur quelque chose là on s'attend à un breakout, on est en train de squeeze ici, d'être de plus en plus étroit. Donc, écoutez, je m'attends à un mouvement fort dans la prochaine semaine, à voir ce que ça va donner, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Dans tous les cas, mes profits, je les ai mis du coup sur Base, parce que j'ai bien vu que on était sur des bottoms sur Base et que c'était sous-coté. Et je me dis forcément qu'il ne peut pas y avoir d'alt season sans une base season, ce n'est impossible. Ce n'est pas possible, je veux dire. Donc on va aller voir un peu les charts de base et vous allez voir que effectivement le flair n'a pas loupé. Le flair n'a pas loupé. Je l'ai pas partagé en live Benji, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo Benji, mais je l'ai pas partagé sur le groupe. Mais je vous avais montré la chart avec la chart qui était par là, clairement. La chart qui était sur des bottoms, encore une fois. Gros triangle qui a enfin breakout. Je suis rentré en off, je ne l'ai pas partagé. Je suis rentré à 0,21, quelque chose comme ça. 0,21, donc là on est sur un x3. J'ai repris ma mise initiale sur Benji. Je suis en free bag, no stress.
Donc je ride le momentum, je m'attends à une bonne perf de Benji. On est sur, je vous avais dit, je vous avais montré un peu qu'ils avaient investi grandement sur Twitter. Là, ils avaient investi une somme de fou. Où en fait maintenant ils ont une exposition dans les matchs de foot en ligue allemande, ce qui est assez insane. Ça avait fait énormément de vues. Leur post avait fait énormément de vues. Donc Benji, ça reste quand même un gros memcoin avec une grosse communauté, avec une team qui est assez impressionnant et un market maker Wintermute. Donc là, on a un cocktail pour que ce memcoin fonctionne. On a 100 000 holders aussi sur le memcoin. Donc on a quand même un bon projet qui est vraiment intéressant. Donc voilà, maintenant je reprends systématiquement ma mise initiale, ce qui fait que je l'ai reconverti en USDC et ça vient renflouer la caisse d'USDC. Toujours avoir quand même un peu d'USDC sur le côté, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, un trade qui a fonctionné sur Benji. En fait, on voit que là, il y a Two-Base qui est en train de s'enflammer. On va aller voir aussi Kikat. Kikat, pareil, hein. On regagne les 100 millions de market cap. C'est fou, hein, parce que voilà, Kikat, ici, on était descendu sur du 21, les gars. Hein. 20 millions de market cap. Hein. Ça fait x5. Ça fait x5, les frérots. Donc, Kikat, j'avais acheté dans la descente ici. Si je dis pas de bêtises, j'ai hold. Et ici, j'étais un peu sous l'eau. J'avais pas envie de remettre des... J'ai hésité, en fait, à remettre mes profits de SBR sur Kikat à ces niveaux-là, à 30. Je les ai mis sur Benji. J'avais envie de me diversifier parce que je me suis dit que Benji, ça pouvait être aussi un bon candidat pour un très bon pump. Mais Kikat ne déçoit pas. Hein. Clairement, Kikat ne déçoit pas. Donc on est de retour à 100 millions ici de market cap. Gros pump ici. Et en fait, on voit qu'il y a eu listing de Coinbase, de Toshi sur Coinbase, qui a explosé, hein, bien évidemment. Et en fait, ça a enflammé Two-Base. Hein. Voilà, on voit les volumes, 4 millions de volumes ici. Benji, pareil, on doit être à 6 millions, un truc comme ça. Donc en fait, la rotate et Benef, on avait eu un gros narratif IA sur Base qui avait aspiré pas mal de liquidités et du coup les mêmes coins c'était le moment de rentrer. Donc en fait il faut arriver à anticiper, justement à rentrer quand il n'y a plus trop d'attention. Ça c'est primordial si on veut vraiment perf et ça ne loupe pas. On a des x3, x4 ici. Toshi, juste pour la culture, on va regarder la chart. Incroyable, hein. Voilà ce que peut faire un listing Coinbase. Toshi avant le listing Coinbase c'était ça, hein. Il n'y avait rien les frérots, il n'y avait absolument rien. Donc ça ouvre la porte à potentiellement de futurs listings Coinbase pour les mêmes coins de Base. Et ça fait... ça donne de l'espoir, ça ramène du volume. Et ce qu'il faut regarder encore une fois, c'est qu'on a un Ether qui est qu'à 3000. Hein. Donc c'est assez bullish. Voilà, c'est assez bullish. Maintenant, il faut rester lucide. J'ai pris du coup des profits, donc comme je vous ai dit sur Benji. Et j'ai repris un peu de profit sur Kikat. Et maintenant, je ride les frérots. Je ride tout simplement. Si vous voulez, dès que je vais rentrer sur un autre memcoin, je vous le dirai. Il y a Chomp aussi, Chomp qui a décollé. Comme quoi, acheter les bottoms, ça paye. Il est où mon petit Chomp? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est de retour à 20 millions de market cap. Pour information, Chomp était descendu à 6 millions, je crois. 5 millions. Voilà, x4. x4, c'est propre. C'est propre. On a 20 millions de market cap. Donc Base, voilà, Base est on fire. Base est on fire. Maintenant, il faut avoir toujours un coup d'avance, trouver justement quelles cryptos se font massacrer actuellement et mettre de l'argent qu'on a la possibilité de perdre, où on va pas être en stress et à regarder à 4h du mat le graphe. Ça peut être par exemple des mêmes coins sur Ether. Les mêmes coins sur Ether sont sous-cotés. Autant Base est on fire et est lié à Ether, mais en fait ça perf sans qu'Ether perf, donc c'est magnifique. Mais du coup ça nous donne un edge, par exemple sur des mêmes coins qui se trouvent sur Ether, qui sont sur des supports, et en fait on fait ça à l'infini les frérots, tout en prenant nos profits et en respectant le risque, mais en fait on fait ça à l'infini, c'est-à-dire que là, moi j'ai quoi? J'ai un ND, OG memcoin, hein, OG memcoin d'Ether, qui touche notre petit support ici, qui fait plaisir. Compliqué d'avoir le bottom du bottom ici, mais ici c'est un très bon prix, hein, 114 millions de market cap, ça reste un market cap correct. Si on fait un retour à TH, on va viser un x3. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer. Si vous voulez jouer les mêmes coins en tout cas.
C'est comme ça peut être une manière de jouer le jeu de la crypto. Maintenant, si vous êtes sur des alts, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher alors des leaders, bien évidemment, histoire de pas être en sueur la nuit. Vous avez quoi? Vous avez du Tao ici, qui a rebondi comme jamais, mais ça pouvait être très intéressant d'investir ici. On l'a vu, hein, double bottom ici, hop, on est venu le chercher. Ça pouvait être un point d'entrée ici. On voit que c'est des gros niveaux. Vous avez quoi? Vous avez Netmind ici, pareil. Niveau intéressant. Netmind qui a bien tenu à 4$. On est encore en range d'accumulation sur Netmind. Netmind, c'était une altcoin qui était très récente, hein. Elle est née pendant l'alt season, donc forcément, elle a explosé. Range d'accumulation. À noter que la plupart des cryptos sont des scams, bien évidemment, donc il faut ride le momentum, mais ça peut être intéressant d'acheter des bottoms et de mettre une somme que vous êtes prêt à perdre. Encore une fois, vous avez Netmind, vous avez Tao, vous avez GHX ici. GHX pareil, hein. T'es malade chart. T'es malade chart. Là c'est exactement pareil, vous avez un point ici, un niveau qui est touché je ne sais combien de fois, on passe en dessous. Bah écoutez les frérots, ça peut être intéressant d'investir ici, encore une fois. Vous avez GHX. En fait, c'est les mêmes cryptos. C'est tout le temps les mêmes cryptos. Ça ne change pas, en fait. Vous avez du HAI. Là, je l'ai pas, mais vous avez du HAI. Vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez Cat qui est sous-coté à la mort. Même coin chat sur BNB. Donc, c'est un peu la version 4 de Floki, finalement, hein. On est de retour, les gars, sur des points bas de malade. C'est pareil, hein. Là, on est sur x3 à l'ATH. Pareil. MOG, OG Memcoin. Bon, la charte elle est un peu pourrie ici. Flemme d'aller sur Dex Screener, mais c'est pareil. On est sur des niveaux hyper intéressants. Ton, je vais pas en parler parce que bon. Alors, Ton, il y a un coup de casino à faire. Pourquoi? En alt season, les mêmes coins sur Ton sont à la cave, de la cave, de la cave. Il y a un coup de casino à faire, encore une fois. En alt season, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ton peut regagner un peu de mindshare et peut nous faire avoir une alt season sur les mêmes coins Ton, notamment sur Redo, qui est très très bas. Ça peut être intéressant aussi. Donc en fait, c'est avoir un coup d'avance. Avoir un coup d'avance sur des mêmes coins, sur des alts, ou des mêmes coins, non? Là, on voit Ordi. Ordi, c'est ça, hein. Ordi, c'est ça, les refs, hein. Floki, pareil. On est sur des niveaux incroyables. Donc, c'est avoir un coup d'avance. Si on veut jouer la sécurité, on se met sur des alts qui ont des gros fondamentaux, des links, etc. On rentre sur des niveaux intéressants. Et on essaye d'aller chercher des narratifs, les prochains narratifs, de prendre de l'avance, d'avoir un coup d'avance. Parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est avoir un coup d'avance, et dès qu'il y a la hype, bah, nous, on prend des profits, en gros, c'est ça. Donc là, je vous dis pas de rentrer sur des kickats, là, qu'on fait des x3 déjà. C'est d'attendre des corrections, d'attendre des moments un peu de calme, et d'aller mobiliser des essais pour pouvoir aller chercher. Parce que si vous voulez, en fait, Toshi, par exemple, ceux qui rentrent là, ils se font rect. On rentre pas sur ça, tu vois, on rentre pas là-dessus. Donc les gens se font rect. Il peut peut-être aller au milliard, hein, il va peut-être pump, hein, mais nope. Nope. On va plutôt aller chercher des mêmes coins qui sont sur Ether, qui sont sous-cotés. Comme ça. Qui ont pris des moins 50. Donc voilà, et puis, bah écoutez, quel prochain narratif pourrait être le narratif qui vous fait avoir des gros gains? Bah écoutez, moi ce que je vois, c'est le narratif IA. Narratif IA qui est sous-coté, puis personne n'en parle. Sauf que 2025, on a Trump qui va investir des sommes énormes, enfin des énormes sommes dans l'IA. On a potentiellement de futurs salons de l'IA comme on avait eu à l'époque. Je crois que c'était Dubaï 2049, là où je sais pas quoi. Où on avait eu tout le monde qui était invité. On avait eu GHX, on avait eu Fetch, on avait eu tout plein de cryptos. Ça peut être... Donc l'IA, c'est le narratif, forcément. On a toujours le narratif Bitcoin stratégique réserve. C'est pour ça que j'ai pas vendu mon bag. Ceux qui veulent s'exposer, pourquoi pas. Encore une fois, on gère son risque. Vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que 10 millions de market cap, bah, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Je sais pas, encore une fois, hein, je sais pas s'il est mort ou pas le truc, mais vous savez, hein, le nombre de meme coins qui revivent.
C'est assez fou. Donc il y a toujours ce narratif-là. Narratif Memecoin Ether. Et si vraiment on veut vraiment front-run tout le monde, on met un billet sur les Memecoin Ton. Si vraiment on veut front-run tout le monde, tu vois. Mais vous avez de quoi faire. Vous avez Memecoin BNB, vous avez Memecoin Ether. Vous avez tous les frères. Vous avez tout, faut front-run et il faut prendre des bénéfices. Vous faire un petit bag USDC et essayer d'anticiper. Ce qui est assez marrant, c'est que Toshi et Moshi, ils étaient vraiment liés. Et en fait, on voit que ça a pump aussi bien Moshi. Voilà. Bon, j'ai pas faire une vidéo trop longue parce que flemme. J'espère qu'elle vous aura plu. Peu importe où on va là dans le futur, je pense que Ether va arracher cette diagonale là, on espère. On l'espère les frérots. Écoutez, c'est pareil, un render 6.9. C'est beau, c'est beau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais essayer de rouvrir le groupe. Je vous remets le lien. Je vais ouvrir le chat. Le chat du groupe Telegram. Je vous mets ça en description. Et puis je vous partagerai. Si je vous partage rien, c'est que je suis pas rentré. C'est que je ride. Si je vous partage des choses, c'est que je suis rentré. Je vous partage en temps réel. Et vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.